Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La levée du moratoire sur la peine de mort suscite des réactions et des prises d'opposition. En séjour en Europe, le cardinal Fridolin Ambongo déclare que cette décision puisse amener à des abus. Il s'interroge sur le sens profond du mot traître utilisé dans la circulaire de la ministre de la Justice datée du 13 mars dernier. Pour le prélat catholique, ce sont ceux qui ne rencontrent pas le social de la population qui doivent être considérés comme des traîtres. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Plusieurs ONG de droits de l'homme se disent opposées à la levée de ce moratoire. Ce n'est pas nous qui avions demandé ces gens-là de venir ici au moment où à l'Est, il y a leur place. La population de la commune Katouba, précisément au quartier Kisanga, s'est plaint de la tracasserie de la part des hommes présumés de la police nationale. Ils affirment qu'une fois la nuit tombée, ces hommes se promènent par des petits groupes qui exigent de l'argent aux tenanciers des boutiques et bars. Ils extorquent aussi des biens aux passants. Les militaires qui sont ici à Kisanga sont en train de tracasser la population. Donc au moment où nous parlons, il y a deux qui sont en tenue civile et un qui est en tenue militaire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'exiger. Là, ils sont sur la route Kasumbalesa, ils quittent du côté péage, ils sont en train de descendre au niveau de Fina. Donc chaque alimentation, chaque boutique, chaque cabine publique, vous êtes obligé de leur remettre 1000 francs ou 500 francs. Et tout piéton qui se croise avec eux est obligé, c'est avec menace qu'ils le font, de leur remettre l'argent aussi. Alors, avant que la population s'en prenne à eux, parce que là, nous commençons à fatiguer de cette situation, nous envoyons ces messages afin que les autorités, les décideurs, qui viennent prendre en charge cette situation. Les cas de tracasserie de la part des hommes en uniforme sévit également dans plusieurs quartiers périphériques de la ville de Lubumbashi. Nous ne les avons pas engagés, nous, la population, pour qu'ils commencent à nous tracasser chaque soir. La République démocratique du Congo a signé le 5e avenant à sa convention de collaboration avec un groupe d'entreprises chinoises. La cérémonie s'est faite ce jeudi après-midi en présence du président de la République. Cet avenant vise à équilibrer le partenariat de manière bénéfique pour les deux parties. C'est notamment l'augmentation de l'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Le ministre d'État en charge des infrastructures souligne l'importance de cet accord. Alexis Guissaro affirme que ce contrat permettra la construction de plus de 5000 km de routes supplémentaires. Pour le domaine des infrastructures, je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. La RDC obtient une plus grande participation dans la gestion de la SICOMINE. De ce fait, la GECAMINE pourra vendre 32% de la production de cette entreprise chinoise. André Wameso, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, souligne que le Congolais auront dorénavant un plus grand contrôle sur les activités de la SICOMINE.
Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMIN. On a créé 2 postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Et le DGA de la SICOMIN aura véritablement un pouvoir de signature. Cette révision du contrat initial demandé par le président de la République marque une nouvelle étape dans le partenariat entre la RDC et les entreprises chinoises. L'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration, structure rattachée à la présidence de la République, promet de jouer pleinement son rôle afin de permettre à la République démocratique du Congo de trouver les moyens de son développement par ses richesses. Affirmation de Freddy Chembo, directeur général, lors de la conférence de presse tenue à Kinshasa ce vendredi. Cette conférence de presse intervient au lendemain de la signature du 5e avenant de la convention de collaboration entre le groupement des entreprises chinoises et la RDC. Freddy Chembo souligne que la RDC est désormais dans un partenariat gagnant-gagnant. À ce reliquat de ce 3 milliards s'ajoutent 4 milliards qui nous donnent l'enveloppe globale que nous pouvons et que nous sommes en droit d'attendre de la partie chinoise. À l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Dans la formule ancienne, la partie chinoise s'endettait et la partie congolaise remboursait le principal avec des intérêts. Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga, qui produit 240 MW d'électricité, qui permet à la SICOMIN d'atteindre sa capacité maximale de production, est désormais à 40% propriété de la République démocratique du Congo, alors que dans la configuration ancienne, la partie congolaise n'avait que 25%. Aujourd'hui, dans la SICOMIN, la GECAMIN, qui représente la partie congolaise, aura maintenant vraiment une place à table. La GECAMIN aura une voix qui compte. Une joint venture qui exploite le minerai marche désormais en harmonie. C'est l'une des retombées du dernier séjour du président de la République, Félix Tshisekedi, en Chine pour la négociation du contrat chinois. La Ligue nationale de football s'est poursuivie ce dimanche 17 mars. 3 matchs ont eu lieu sur différentes pelouses congolaises. À Kinshasa, l'ASV Club était en démonstration de force en présence devant l'AS Dauphin Noir. Les Moscovites se sont imposés par un coup de maître 4-1 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le buteur veclubien sont Mwimba, Samangwa, Ikangalombo et Panzou. Grâce à cette victoire, V Club occupe toujours la 3e place avec 8 points avant de jouer Don Bosco le 24 mars prochain. Au stade de la Kamalundo de Lubumbashi, un service minimum a permis à Mazembe d'achever Don Bosco. Les Corbeaux portés par Patient Mamba à la 16e minute ont su consolider leur place de leader avec 10 points. Le même jour à Kibasa Maliba, Maniema Union finissait son périple rouchois par une victoire. Les unionistes ont battu Lubumbashi Sport 0-2. C'est Rodrigue Kitoa et Pati Lunga qui ont marqué pour Maniema Union. Ce succès permet à l'équipe de Kindu de garder sa 2e place avant de croiser Lupopo jeudi prochain à Luama, à Kindu. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.